La science ne peut pas être une seule et unique vérité, mais un chemin vers l'infini. Ces mots, bien qu'indirectement liés à Albert Einstein, capturent l'essence de sa quête obsédante, l'unification des forces naturelles par une équation ultime. À la fin de sa vie, son esprit est accaparé par cette recherche, cherchant à donner un sens à l'univers complexe qui l'entoure. Au XXe siècle, la science est en pleine révolution. Les théories d'Isaac Newton laissent place à des idées plus audacieuses. La relativité d'Einstein ébranle notre compréhension du temps et de l'espace. D'un esprit rebelle, il se lance dans une quête titanesque. Sa relativité restreinte, formulée en 1905, bouleverse l'idée même de l'éther, tandis que sa relativité générale de 1915 redéfinit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Malgré ces avancées, un vide demeure, celui de l'équation unificatrice. Au fil des années, Einstein, confronté au défi de la mécanique quantique, explore des idées audacieuses, persuadé que la clé de la compréhension réside dans cette unification. Ses réflexions l'emmènent à griffonner des équations, discuter avec ses pairs, en quête d'une vérité insaisissable. Sa célèbre assertion « Dieu ne joue pas aux dés » témoigne de son refus d'accepter le hasard comme fondement de la réalité. Sa dernière quête, à la fois scientifique et spirituelle, soulève des questions sur l'héritage d'un homme ayant défié les lois de l'univers. La mélancolie d'un rêve demeuré inachevé pèse sur lui. Cette quête inspire toujours des générations de scientifiques, incarnant l'esprit humain dans sa recherche incessante de vérité. En 1915, Einstein atteint un tournant majeur. Il formule la théorie de la relativité générale. La gravité devient plus qu'une force, elle est l'effet de la courbure de l'espace-temps. Imaginez-le, assis dans son bureau à Berlin, entouré de papiers éparpillés, ses yeux rivés sur des équations qui dansent dans son esprit. Les murs de sa pièce sont imprégnés de sa persévérance et de ses doutes. Chaque crissement de plumes sur le papier est une tentative de rendre compte d'une réalité au-delà de l'imaginable. Ce cadre théorique ébranle la physique newtonienne et entraîne des critiques. Les concepts qu'il propose provoquent résistance et questionnement au sein de la communauté scientifique. Malgré cela, Einstein persévère. Il se fait une figure centrale des débats, cherchant à prouver la validité de ses théories. Lors d'une éclipse solaire en 1919, lorsqu'il prédit que la lumière des étoiles serait déviée par le champ gravitationnel du Soleil, le monde scientifique est en émoi. Des expéditions sont organisées en Afrique pour observer cet événement. Dans la chaleur étouffante du désert, les astronomes, armés de télescopes, scrutent le ciel avec une impatience presque palpable. Lorsque les résultats confirment ces hypothèses, le nom d'Einstein est propulsé sur le devant de la scène, le transformant en une icône mondiale. La révolution albertienne a vraiment commencé, mais à quel prix ? Cependant, une nouvelle quête émerge. Sa recherche d'une théorie du tout devient son obsession, le poussant à griffonner des équations dans son bureau, aspirant à une formule résumant les vérités de l'univers. Mais plus il se rapproche de cette vérité, plus il constate l'ampleur de l'inconnu. Un sentiment d'angoisse grandissant l'envahit, car il sait que la mécanique quantique, avec son irrationnelle incertitude, pourrait contredire sa vision d'un cosmos ordonné. Les interactions entre mécanique quantique et relativité semblent défier toute simplification. Dans les années 1920 et 1930, des physiciens comme Niels Bohr et Werner Heisenberg s'engagent dans un dialogue fervent avec Einstein, cherchant à comprendre la nature probabiliste de la réalité. Il les écoute avec respect, mais son cœur reste obstinément ancré dans une vision déterministe de l'univers. « Je ne peux pas croire que Dieu joue au dé », déclare-t-il avec une frustration mêlée de détermination. Cette lutte interne entre son génie scientifique et ses convictions le plonge parfois dans la mélancolie. Einstein, isolé dans sa quête d'unification, observe les scientifiques explorant des pistes diamétralement opposées. Lors de réunions, il se tient en retrait, le regard pensif, mesurant chaque mot avant de le prononcer. Ses collègues avancent dans des directions que lui juge inacceptables, des chemins qui laissent peu de place à la certitude qu'il chérit tant. Pour lui, la science doit se fonder sur une base solide, rationnelle, unifiant tous les phénomènes sous une prémisse unique. En vieillissant, il sent le poids de l'urgence. Le temps joue contre lui. Son héritage sera-t-il celui d'un révolutionnaire ou d'un homme obsédé par des rêves impossibles ? L'angoisse de ne pas réussir à formuler cette équation ultime devient omniprésente, accentuée par la réalité tumultueuse du monde qui l'entoure. La montée du nazisme et l'exil de l'Allemagne ajoutent une dimension tragique à sa quête. Le monde semble se diviser, et lui, coincé entre son désir de paix et sa passion pour la vérité scientifique, lutte contre son propre sentiment d'impuissance. Dans les années 1930, alors qu'il se trouve à Princeton, chaque matin, il se promène dans les jardins du campus, un lieu où il trouve un semblant de répit. Les fleurs éclatent en couleurs vives, mais son esprit est préoccupé par les ténèbres qui s'annoncent. La menace du régime nazi pèse sur ses épaules, et il s'interroge sur le rôle de la science dans un monde devenu hostile. En tant que juif, il est contraint de fuir, mais l'idée de laisser derrière lui non seulement son pays, mais aussi la continuité de son travail, lui semble insupportable. Dans une lettre à un ami, il écrit « Je suis un homme en exil, que la vérité a conduit à chercher un abri. » Malgré tout, sa passion pour la physique et sa détermination à comprendre la nature demeurent. Dans ces dernières années,
il s'investit dans des projets de réflexion profonde, continuant d'inspirer la recherche scientifique actuelle. Son œuvre inachevée témoigne d'un désir humain universel, comprendre notre place dans l'univers. Chaque équation esquissée dans son bureau représentait une réponse à l'incompréhension existante. Avec chaque chiffre, chaque symbole, il cherchait à dévoiler les mystères qui nous entourent, à percer le voile de l'ignorance qui pèse sur l'humanité. Ainsi, la dernière équation d'Einstein incarne l'essence même de son existence. Elle éclaire la détermination humaine à chercher des réponses face à l'inaccessible. En 1933, alors qu'il fuit le régime nazi, sa quête devient une métaphore de la lutte humaine pour la connaissance. À cet instant, il ne lutte pas seulement pour sauver sa vie, mais pour conserver un héritage intellectuel que les ténèbres menaçaient d'engloutir. Ce moment est emblématique. Ce génie scientifique se retrouve en terre étrangère, hanté par l'idée que son travail pourrait ne jamais être compris ni accepté. Sa quête, bien que personnelle, est celle de chaque homme et femme, questionnant nos propres aspirations. Einstein nous rappelle que la science, tout comme la vie, est un voyage. Chaque question posée nous rapproche un peu plus d'un horizon toujours en mouvement. Cette exploration incessante interroge notre propre parcours. Comment traversons-nous nos doutes? Quels sont nos désirs? L'héritage d'Einstein nous incite à poursuivre nos quêtes, à nous engager dans la recherche de notre propre vérité, illuminant ainsi notre chemin dans un monde en constante évolution.